Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Il y a à peu près 2 épisodes de ça, on a parlé de l'accompagnement que propose Coraline qui s'appelle Evolve, qui est vraiment un accompagnement complet. Et dedans, elle aborde, forcément les blessures émotionnelles qu'on peut avoir durant l'enfance et même qui peuvent se développer étant adulte. Et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant qu'on creuse un petit peu le sujet sur les fameuses émotions. Parce que, on avait fait un épisode où on avait, aussi, brièvement expliqué le fait qu'à l'école, quand on est petit, on n'apprend pas plus que ça les différentes émotions et ce que ça peut engendrer par la suite en termes de blessures et cetera. Et donc on avait un petit peu envie de revenir dessus et décortiquer un petit peu toutes ces émotions qui, font partie de notre quotidien, de notre vie. Et je laisse la parole à Coraline qui est quand même experte dans les émotions, qui saura nous en parler à merveille et pourquoi pas, si vous êtes sage, nous donner quelques outils. La pression! J'adore. En tout cas, ouais, c'est hyper intéressant parce que déjà, je pense qu'on n'a pas parlé tant que ça sur le podcast des blessures émotionnelles, mais une blessure émotionnelle, donc c'est notamment ce dont on a parlé tout à l'heure, injustice, trahison et ainsi de suite. Mais ça fait lien en effet directement avec les émotions. Dans le cadre de l'injustice, par exemple, c'est souvent la colère qui fait lien avec. Donc c'est vrai que les deux vont complètement ensemble et que ça peut être aussi un moyen de repérer un peu ce qui se rejoue en permanence dans notre vie. Euh, pour revenir un peu au socle de départ, histoire qu'on parte tous sur les mêmes bases, je pense que c'est important déjà de savoir ce qu'est une émotion. Et une émotion, si on prend la définition la plus simple, c'est tout simplement un indicateur et une alerte de notre corps qui va réagir en fonction de situations, de ce qu'on vit, de moments, de personnes qu'on a en face, enfin peu importe, ça va vraiment dépendre des situations, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un indicateur qui vient nous dire quelque chose sur nous, en l'occurrence, qui vient nous dire si on a un besoin qui est comblé ou si on a un besoin qui n'est pas comblé. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et quand on comprend ça, on comprend aussi que du coup, il n'existe pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Je sais que nous, on en parle régulièrement, mais je crois que c'est important de le dire et de le redire. Avoir peur, être triste, être en colère n'est pas une émotion négative. C'est une émotion qui est désagréable parce que forcément, elle nous fait ressentir des choses qu'on n'a pas envie de ressentir. Mais avant tout, cette émotion, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous indiquer quelque chose et donc pour prendre soin de nous. Donc en ce sens, elle est là pour notre bien finalement, même si c'est désagréable. Et c'est pour ça qu'on essaye d'éviter d'utiliser ces termes-là, bien qu'ils soient utilisés un peu dans tous les sens. Et du coup, ce qu'il y a vraiment à comprendre dans les émotions, alors la première chose, c'est qu'il faut réussir à trouver quelle est l'émotion qu'on ressent. Ça, c'est un point qui souvent est compliqué parce que on nous a tellement coupé de nos émotions, on nous a tellement appris à les réprimer, à les laisser de côté, à les enfouir en nous. Et c'est quelque chose qui est vraiment sociétal. Enfin, nos parents ont tous fonctionné comme ça et encore qu'aujourd'hui, nous, ça tend à se développer quand même dans l'autre sens, mais ça reste très compliqué. Que du coup, pour beaucoup de personnes, quand elles vont pas bien, par exemple, elles savent pas dire comment elles vont concrètement. Parce que je vais pas bien, c'est pas une émotion. Ou je vais bien, c'est pas une émotion non plus d'ailleurs. Donc, je vais pas bien, ça veut dire quoi? Je suis en colère, je suis triste, je suis apeurée, j'ai de la haine, enfin j'en sais rien, mais qu'est-ce que j'ai en fait derrière? Qu'est-ce que veut dire je vais pas bien? Et ça c'est l'étape, je pense, qui est la plus compliquée pour beaucoup, donc c'est quelque chose qui s'apprend de plein de manières et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus ensuite. Ça c'est le premier point et une fois qu'on a compris et qu'on a trouvé quelle est cette émotion qui est présente en nous, le deuxième point qu'on va tous chercher à faire, c'est comment je réponds et qu'est-ce que je fais de cette émotion-là. Et pour répondre à cette émotion, il faut que je comprenne le besoin qui est comblé ou qui n'est pas comblé. En l'occurrence, le besoin est comblé si on parle de joie et de toutes les déclinaisons possibles de la joie. Dans tous les autres cas de figure, le besoin n'est pas comblé. Donc au moins déjà, ça nous donne un ordre d'idée. Et donc nous, ce qu'on doit réajuster, c'est ce besoin qui n'est pas comblé et c'est comment nous allons réussir à le combler, si possible par nous-mêmes. Parce que si on travaille vraiment dans une idée d'autorégulation émotionnelle et du fait que
on puisse être indépendant et autonome dans notre gestion émotionnelle, ben, la première chose, c'est qu'il faut réussir à comprendre nous-mêmes notre émotion, à comprendre nous-mêmes notre besoin et à comprendre nous-mêmes quoi faire pour répondre à notre besoin qui va nous permettre de réguler notre émotion. Donc c'est quand même toute une histoire et on se rend compte que quelque chose qui pourtant d'apparence est très simple parce que les émotions, tout le monde connaît plus ou moins, c'est plus ou moins ce que c'est, mais en tout cas c'est des choses dont on entend parler. Quand on essaye de rentrer un peu dans le vif du sujet et d'en faire quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ouais. Alors, je pense que durant cet épisode, je vais me mettre en posture d'apprenti parce que c'est un sujet dont je me considère pas experte, donc je risque de poser, finalement des questions que tout le monde peut se poser, donc ce qui est pas plus mal. Comme ça, je vais peut-être, poser les questions qui vous qui nous écoutez, vous êtes en train de vous poser. Hem, Déjà, tu me dis si je me trompe, mais à mon sens, je pense que quand on creuse un petit peu le sujet, quand on veut justement, apprendre à gérer ses émotions et cetera, bah, c'est exactement dans la phrase que je viens de faire, c'est un apprentissage. Mmh. Vu qu'on n'a pas appris ça dès notre naissance, à savoir, bah, quelle émotion enfin, ce que je ressens dans mon corps, ça dit quoi? Mmh. Quelle est la source? Quelle est l'émotion qui ressort? Et ensuite, poser les actions nécessaires. Hem, j'ai oublié ma question. En tout cas, le temps que je rebondis là-dessus, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que tu disais ce que je ressens dans mon déjà qu'est-ce que je ressens dans mon corps et qu'est-ce que ça en dit de moi, mais déjà, c'est est-ce que je ressens des choses dans mon corps? Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été tellement coupées qu'elles ne ressentent pas. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein, ça veut dire juste qu'elles sont pas suffisamment à l'écoute, qu'elles ont pas développé cette écoute-là et qu'elles comprennent pas du coup ce qu'elles ressentent et si on comprend pas ce qu'on ressent, bah, c'est difficile de poser des mots derrière dessus. c'est vrai. Et du coup, ce temps-là m'a permis de reconnecter à ma question. Effectivement, à mon sens, c'est vraiment un apprentissage. Du coup, j'en profite enfin, bon, tu me diras si j'ai tort, mais je me dis: «Ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas, on passe tous finalement par cet apprentissage des émotions». Et voilà, tout simplement, moi, à l'aube de mes 30 ans, bah, je considère que je suis clairement en apprentissage encore de mes émotions et je pense que c'est un travail de toute une vie finalement donc j'avais juste envie de mettre en lumière ça, du fait que ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas, thérapeute, pas thérapeute, expert, pas expert, on apprend tous à, découvrir nos émotions et à tenter du mieux qu'on peut à les gérer. Ouais, clairement, je pense que c'est hyper important et moi aussi et pourtant je connais très bien le sujet, parce que, bah, comme tu le sais et comme certains qui ont écouté les précédents épisodes ici, je pense, vous le savez aussi, j'ai travaillé avant tout auprès des enfants. Avant auprès des enfants, c'est une question qui est posée, 1000 et une fois et c'est presque la question centrale, en fait, quand on travaille auprès des enfants donc forcément, c'est des choses qui me viennent depuis longtemps et que j'ai retravaillé aussi, bah, en me formant petit à petit. Pour autant, j'ai des émotions que je ne comprends pas toujours, j'ai des émotions que je n'arrive pas toujours à réguler. Donc, je crois qu'on en est tous au même point et qu'en effet, c'est le travail d'une vie, mais en tout cas, c'est intéressant déjà de juste de comprendre déjà ce que c'est. Parce que déjà, quand on comprend, on est rassuré quand on a certaines émotions. Et puis petit à petit, devenir autonome sur toute la régulation émotionnelle, c'est quand même hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on ne dépend plus des autres. Mmh. Mmh. Ouais, bah, écoute, merci pour, toutes ces informations supplémentaires et surtout merci de nous rassurer par rapport à nos émotions. Du coup, bah, j'ai envie de dire, quelles sont les émotions que nous pouvons, être amenés à ressentir? Que ce soit effectivement, comme on le disait, on ne parle pas de positif ou négatif, on va vraiment aborder toutes les émotions parce qu'elles sont toutes importantes, elles ont toutes leur place et donc voilà, Coraline, je ne sais pas si tu as envie de parler d'une en particulier en particulier ou de les aborder toutes, on fait à ton rythme. Alors, je pense que c'est important d'avoir connaissance des 6 émotions principales. Donc, je parle de 6 émotions principales puisque les psychologues parlent de ça. Donc, je me base là-dessus quand je le fais parce qu'il y a plusieurs courants, des fois 4, des fois 8, des fois 6. Mais majoritairement, on est sur 6 émotions principales qui sont la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise, qui
qui sont d'ailleurs au centre de la roue des émotions. Pour les personnes qui connaissent, ou vous pouvez taper sur Google, vous allez très vite la trouver. Donc ça, c'est vraiment le point de départ et le socle à connaître. Et effectivement, après, dans chaque émotion, on a des sous-teintes d'émotions. Quand on est triste, on peut être déprimé, on peut être plein d'autres choses en fait. Mais en tout cas, déjà, rien que connaître et comprendre ces 6 grosses catégories, je pense que c'est un bon point de départ et que c'est suffisant pour la majorité du temps. C'est simplement nous, si on veut étayer notre vocabulaire et être plus précis après dans ce qu'on va apporter, que ça peut être intéressant d'avoir les sous-catégories de chacun. Ce qui est important à savoir, c'est que donc dans le cadre de la joie, de la tristesse, de la colère et de la peur, ces 4 émotions-là, elles fonctionnent de la même manière, donc avec un déclencheur au départ. Par exemple, si on parle dans le cadre de la tristesse, le déclencheur de la tristesse, c'est la perte. Soit la perte par le deuil, soit la perte d'une relation, la perte d'un travail. Il y a une perte d'une certaine manière, en tout cas qui déclenche par exemple cette forme de tristesse. On va avoir des signes, donc ça peut être le fait d'être triste, donc de se mettre à pleurer, ça peut être le fait d'avoir froid, de se replier sur soi, enfin voilà, ça va dépendre de chaque personne. Il va y avoir du coup un besoin qui est comblé ou non comblé. Dans le cadre de la tristesse, il n'est pas comblé. Donc dans le cadre de la tristesse, en général, c'est le fait de se sentir rassuré, de se sentir en sécurité, ce genre de choses. Et donc, à la suite de ça, on va chercher le rééquilibrage visé. Le rééquilibrage visé, c'est ce qui va permettre du coup de poser une action qui va réguler notre besoin et donc notre émotion. Donc ça, c'est les points par lesquels on passe dans chacune de ces émotions. Par contre, dans le cadre du dégoût et de la surprise, on n'est pas exactement sur la même chose parce que le dégoût et la surprise sont des émotions qui restent quelques secondes et qui basculent sur une autre émotion directement. Par exemple, dans le cadre du dégoût, moi, par exemple, les araignées me dégoûtent parce que j'ai la phobie des araignées. Et donc, quand je vois une araignée, j'ai du dégoût et j'ai peur. Et donc, le dégoût tient quelques secondes et bascule sur de la peur. Dans mon cadre à moi, on pourrait le voir sur plein de choses différentes. Donc, pour réguler le dégoût, il va falloir trouver l'émotion qu'il y a derrière le dégoût et réguler cette deuxième émotion qui, moi, est la peur. Dans le cadre de la surprise, c'est pareil. Par exemple, si tes copines viennent te chercher pour un week-end surprise et que tu n'avais pas du tout prévu, tu vas ouvrir la porte, tu vas être surprise de les voir. Cette surprise va se basculer en joie, par exemple, ou va se basculer en peur parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu fais. Ça va dépendre des personnes. Et donc, c'est de nouveau cette deuxième émotion qu'il va falloir prendre en compte. Donc ça, je trouve que c'est assez important quand même à dissocier parce que finalement, il y a 4 émotions qui fonctionnent de la même manière et il y en a 2 qui sont un peu différentes et c'est pour ça aussi parfois qu'on parle de 4 émotions principales et parfois de 6 parce que je crois que ces 2-là, on sait pas trop où les mettre en fait. Mais en tout cas, merci, pour toutes ces précisions. Et je voulais informer les personnes qui nous écoutent si, vous êtes pas, enfin, si vous ne vous êtes pas formés aux émotions, si ça vous, paraît, pardon, un petit peu vague et cetera. Franchement, très honnêtement, je vous invite à aller récupérer cette roue des émotions et puis même à titre personnel parce que comme tu dis, des fois, quand on n'a pas été habitué à savoir quelle est l'émotion qui nous traverse, qu'est-ce qu'on ressent et cetera, je pense que c'est important de l'avoir sous les yeux parce que tu expliquais que c'est, peut-être plus simple de savoir si on est en colère, si on a peur et cetera. Mais en fait, dans mon cas, par exemple, où, des fois je sais pas exactement, je me dis: «Finalement, la roue, elle est pas plus mal» parce que, comme tu dis, il y a plusieurs degrés. Donc il y a ce premier cercle où il y a les, 6 émotions principales, donc peur, colère, dégoût, tristesse, la joie et la surprise. Et après, vu que c'est une roue, ça s'étend en diamètre, on a, des états intermédiaires et des états un petit peu plus, je vais pas dire «lointains», mais plus «détaillés» entre guillemets. Et je me dis, ça peut peut-être vous aider parce que, par exemple, je vais prendre de la partie qui concerne la tristesse. Hem, Admettons que vous n'arrivez pas forcément à mettre le mot sur si vous êtes en colère ou si vous êtes triste. Et ben là, par exemple, vous vous sentez vulnérable. Ça, c'est le mot que vous arrivez enfin à mettre sur votre état. Et ben, vous allez pouvoir trouver le mot vulnérable dans la roue qui remonte au désespoir et qui remonte à la tristesse. Et je me dis,
vraiment d'avoir cette roue, sous le coude quand Mmh. vous sentez qu'il y a une émotion qui vous traverse, mais vous savez pas trop dans quel état vous êtes, si vous êtes parce que des fois, c'est vrai qu'entre colère, tristesse, enfin et je suppose plein d'autres émotions parce que je pense que des fois on s'en mêle un peu les pinceaux Mmh. les pinceaux dans tout ce qu'on ressent. Je pense que ça peut aller très vite de se dire: «Ouais, je suis en colère», mais en fait non, finalement c'est de la tristesse et d'avoir cette roue qui détaille un petit peu, voilà, toutes les émotions qu'on peut ressentir et qui les regroupe dans une catégorie plutôt colère, plutôt tristesse, plutôt peur et cetera. Bah, ça peut peut-être vous aider et encore une fois pour les enfants, si vous êtes parent et que vous souhaitez parler des émotions avec vos enfants, je trouve que la roue là, elle est vraiment très intéressante parce que, bah, comme tu dis, voilà, si votre enfant il vous dit: «Ah berk, l'araignée c'est répugnant», bah, du coup vous allez savoir que ça fait partie du dégoût et comme tu dis, ça peut basculer ensuite dans est-ce que ça va faire enfin peut-être, hein, je mets des guillemets, est-ce que ça va peut-être créer une peur chez l'enfant? Ou est-ce qu'à chaque fois il va être triste? Ou, heu, ou peut-être, ça peut basculer dans autre chose, sait-on jamais, hein? Mais, ouais, je pense que c'est un très bon outil à avoir déjà sous la main, déjà pour commencer et ensuite je pense que tu vas pouvoir, un petit peu plus nous détailler, peut-être si tu as des choses à dire en fonction, de ces émotions, et cetera. Bah, après, du coup, je vais pas forcément rentrer dans le détail des sous-catégories parce que je pense vraiment que pour le coup, comme tu le dis, il faut l'avoir sous le coude et il faut avoir envie de travailler directement avec ça. Mais déjà, si on connaît les 6 principales et si on sait un peu les repérer, c'est déjà pas mal, hein, parce que si on commence à toutes les avoir par cœur, ça devient compliqué. Mais je crois qu'il y a un point aussi qui est important, c'est que il existe certaines émotions qu'on va cacher, Mmh. camoufler par d'autres émotions. Ouais. Je m'explique. Notamment, là, je vais prendre dans le cadre très large, donc dans le cadre sociétal. Il est très mal vu pour un homme d'être triste. Il est très mal vu pour un homme de pleurer et ainsi de suite. Donc, un homme triste va se transformer en un homme en colère en général. Mmh. Donc, un homme qui est triste parce qu'il y a eu un événement ou quoi, et ben très vite il va se mettre à crier, à râler et ainsi de suite parce que ben il va essayer de faire passer son émotion de la manière dont il peut passer. Mais du coup, l'émotion qu'on voit en apparence n'est pas l'émotion réelle qu'il ressent. C'est la même chose chez les femmes, mais dans le sens inverse. Une femme, c'est très mal vu d'être en colère, donc une femme en colère va très vite être triste. Et une femme en colère va plus facilement se mettre à pleurer, mais alors on pourrait pleurer de colère, mais en général elle va pleurer de tristesse. Donc c'est, entre guillemets «une fausse émotion». En tout cas, c'est une émotion qui en cache une autre. Et ça, c'est aussi important de le prendre en compte parce que, bah, finalement, des fois, on pense être, triste, par exemple, on va prendre parler des femmes, on pense être triste et finalement, quand on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'on n'a pas du tout de raison d'être triste, mais qu'on a plutôt une raison d'être en colère. Donc ça, c'est pareil, mais alors c'est un travail qui est encore plus complexe. Franchement, moi, quand, on travaille sur les émotions, je conseille juste d'abord déjà d'essayer de comprendre quels signaux égale quelle émotion et quelle émotion égale quel besoin chez moi, c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, si on a envie de rentrer dans le détail, on se rend compte qu'il y a aussi, ces phénomènes où finalement, les émotions jouent un petit peu avec nous et sont construites, sur la base de, stéréotypes, de croyances, d'injonctions et ainsi de suite qu'on a eues de par la société, de par le cadre familial et tout ça. Donc voilà, ça je pense c'est une petite aparté, mais c'est intéressant à savoir et surtout sinon, je pense que, le point, que tout le monde recherche, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une émotion, c'est bien, j'ai trouvé l'émotion que j'ai et j'en fais quoi? Hem Et pour le coup, alors moi j'ai tendance à dire qu'il faut fonctionner, en plusieurs étapes. La première étape donc c'est repérer les sensations que tu as dans le corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Bah, là j'ai une boule au ventre, je sais pas, j'ai la gorge serrée, voilà, les maux du corps un peu qu'on peut ressentir. OK, donc quelle est l'émotion associée à ça? Moi par exemple, on va dire que c'est la peur. Dans ce cas-là, quand j'ai une boule au ventre et tout ça, c'est que j'ai peur. OK, si j'ai peur, de quoi est-ce que j'ai besoin? Donc ça, c'est la troisième étape. Bah, de quoi est-ce que j'ai besoin? Peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, du coup. OK, et dans ce contexte, comment est-ce que je peux me rassurer? Eh bien, si le point de départ, c'était, un entretien d'embauche et que j'étais du coup, que j'avais peur d'aller à l'entretien d'embauche et ainsi de suite, eh bien, comment je peux me rassurer? Pour certaines personnes, peut-être que c'est, en préparant à fond l'entretien d'embauche. Pour d'autres personnes, c'est, en prenant le temps de faire de la cohérence cardiaque, plusieurs fois.
peu importe, mais en tout cas, moi, j'invite toujours les personnes à la 4e étape à poser une action immédiate. Donc, on arrête ce qu'on fait, on pose une action. Alors, quand je dis immédiate, ça veut pas dire qu'elle doit être faite dans la seconde. Par contre, ça veut dire qu'elle doit être faite dans les heures qui suivent le moment où on a posé l'action. On ne laisse pas passer parce que si on laisse passer, on ne le fera jamais. On se connaît tous très bien. Donc, ça peut être des choses très simples. Si je sens que j'ai peur, et bien, ok, à la fin de la journée, à 17h, je finis ma journée. De 17h à 17h30, si ça me rassure de préparer mon entretien, et bien pendant une demi-heure, je me pose, je le prépare. J'attends pas et je reste pas pas avec ça en mode lancinant, parce que là, sinon, ça crée des sentiments, ça crée encore d'autres choses derrière qui vont être beaucoup plus durables et qui vont être beaucoup plus difficiles à faire partir. Ou si, j'en sais rien, je sens que je suis triste, par exemple, peut-être que moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'être seule quand je suis triste, et ben en sortant du travail, je prends 10 minutes, je vais dans la forêt à côté de mon travail, je vais au bord de l'eau à côté de mon travail, je vais je ne sais où, et je prends 10 minutes pour moi, je me pose, je respire, et après je rentre chez moi, je vais retrouver ma famille, mes enfants, et ainsi de suite, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'avoir cette action qui soit posée en quasi immédiateté. Mmh. Eh bien, écoute, merci pour ces conseils parce qu'effectivement, je pense que c'est important, comme tu dis, de prendre le temps, on respire. Qu'est-ce qui me traverse au niveau des sensations? Qu'est-ce que ça signifie? Et surtout, mais oui, comme tu le dis, poser cette fameuse action concrète pour aller répondre aux besoins qui n'arrêtent pas de crier. Il veut se faire entendre, ce besoin. J'ai presque envie de dire, c'est un peu ton âme qui parle, ton âme qui a besoin, soit que tu écoutes ta voix intérieure, que tu écoutes ton instinct, que tu écoutes ton intuition et que tu écoutes tes émotions qui te disent, «OK, si là je suis en train de t'injecter de la peur, c'est peut-être parce que, il te faut un peu plus de préparation». Donc vraiment, soyez à l'écoute au maximum de ce que vous ressentez, dans votre corps, dans votre tête aussi et puis, j'ai presque envie de vous inviter à dire, «Coraline, peux-tu nous mettre à disposition cette formation sur les émotions?» Il est possible qu'elle arrive un jour effectivement. Je sais pas encore pour l'instant, je suis en train de mettre en place la formation communication en e-learning pardon, sur demande de l'organisme de formation, donc auquel tout le monde ne pourra pas accéder. Par contre, comme je la mets en ligne pour eux, je vais la mettre en ligne sur ma plateforme aussi, comme ça les personnes, qui me suivent et qui souhaitent y accéder, je leur proposerai aussi d'y accéder, directement par ma plateforme à moi pour le coup. Et donc à terme, je me questionne sur le fait d'en faire une sur les émotions. Il est possible effectivement que ça arrive. Waouh! J'ai réussi à récupérer une petite exclusivité. Donc si jamais, pourquoi pas, ça vous intéresse et ben, envoyez un petit message, d'encouragement et surtout, une demande à Coraline pour avoir accès à cette formation. Des fois, vous voyez, un petit appel peut déboucher sur quelque chose. C'était pas C'est du clair, tout c'était voulu, pas prévu. c'était pas du tout prévu. Je sais pas, j'ai dû sentir un truc là, il y avait une demande là, mais en vrai, je pense que ça serait un beau petit outil que tu pardon, je suis en train de faire un coup de pression là. Je suis un peu en train de demander à Coraline de mettre à disposition cet outil, cette formation. Non mais, en vrai, voilà, si tu te sens de le faire, de le mettre, enfin, de le proposer, pourquoi pas et si vous êtes intéressé et que vous souhaitez avoir ce genre de formation, bah, grâce à Coraline, bah, oui, un petit message, de demande, ça peut toujours, booster le truc et faire plaisir parce que, on sent qu'on peut, aider et ça, c'est notre rôle finalement donc, allez-y! C'est clair, non, mais puis en plus, c'est vrai parce que, pour le coup, pour le moment, j'ai pas de demande pour cette deuxième formation des émotions, même si à mon avis, on va finir par me la demander en e-learning pour l'organisme de formation. Mais même si j'ai pas de demande pour l'organisme, mais que j'ai des demandes en privé, je risque de le faire effectivement à un moment donné. Donc effectivement, c'est intéressant de m'envoyer un message. Et moi, j'avais envie de clôturer juste sur une dernière chose parce que Sarah, on en a déjà parlé nous en privé, mais là je l'ai pas dit dans le podcast. Parfois, il nous arrive d'avoir des émotions très fortes et des émotions qui sont toujours les mêmes et qui reviennent en permanence dans notre vie. On parlait au tout début du podcast des blessures émotionnelles.
Donc ça fait lien effectivement avec ça. Il y a certaines personnes qui sont tristes tout le temps et très fortement quand c'est le cas. Il y a d'autres personnes qui sont en colère et qui sont en colère très fortement quand c'est le cas. Enfin bref, ça dépend de chacun. Quand on sent qu'on a une émotion qui est trop envahissante, qui n'est pas en lien en plus potentiellement avec un événement récent, parce que c'est sûr que si on vient de perdre un membre de notre famille, c'est ok d'être triste pendant plusieurs jours ou pendant un certain temps. Mais quand c'est en dehors de ce cadre-là, qu'on sent qu'on a des émotions qui nous envahissent un peu trop fortement, c'est plus nous qui sommes en train de parler, c'est notre enfant intérieur qui est en train de parler. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est en lien très fortement avec une blessure émotionnelle qui a eu lieu certainement dans notre enfance ou autre, comme on le disait. Et dans ce cas-là, pour le coup, j'invite vraiment les gens à se faire accompagner parce que ça demande d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu plus que sur tout ce qu'on a vu là un petit peu en surface sur ce podcast-là. Exactement, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Bah, écoute, merci beaucoup Coraline pour, toutes ces informations, toutes ces explications. On s'abonne? On s'abonne à son compte, privé, on s'abonne aussi au compte Entre Cops. Comme ça, sait-on jamais, si un jour Coraline met à disposition cette formation et ben, vous pouvez avoir l'information et pourquoi pas, bah, suivre cette formation qui peut peut-être vous intéresser et vous apporter pas mal, d'informations sur les émotions. Ça fait beaucoup de yon, 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 yon. Donc, on vous remercie pour, votre écoute. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci, pour tous les messages que vous nous envoyez, que ce soit, en privé, en commentaire. Mettez des petits cœurs sous les posts qu'on vous fait, comme ça on sait que vous êtes là, que vous avez écouté l'épisode, ça nous soutient. N'hésitez pas à le partager, le diffuser autour de vous. Ça peut peut-être aider, intéresser votre entourage. Alors, diffusons les informations, diffusons de l'amour, du soutien et de l'entraide. Merci à vous d'être présents, de nous écouter, de nous soutenir. Merci, merci, merci.